L'Europe vacille. Derrière les façades des capitales élégantes, des nations entières luttent pour survivre. Dette publique écrasante, inflation galopante, chômage record. En 2025, certains pays européens ne tiennent plus que par un fil. Aujourd'hui, on vous révèle les 5 États les plus proches de la faillite. Crise politique, effondrement économique, tension sociale, voici le vrai visage d'une Europe en danger. Bienvenue sur Briefing Global, la chaîne qui décrypte le monde sans filtre. Si vous voulez comprendre les enjeux géopolitiques et économiques d'aujourd'hui, abonnez-vous, activez la cloche, et surtout, restez curieux. Le monde change. Comprenez-le avant qu'il ne vous dépasse. Numéro 5, l'Allemagne, le géant qui vacille. Cela peut surprendre, mais oui, l'Allemagne, première économie d'Europe, traverse une crise profonde en 2025. Son modèle basé sur l'industrie exportatrice est en train de s'essouffler. Pourquoi? Parce que la demande mondiale ralentit, surtout en Chine, son principal client. Et les coûts de l'énergie, depuis la guerre en Ukraine, ont explosé. Résultat, de nombreuses usines ferment ou délocalisent. Le pays fait aussi face à une population vieillissante. Moins de travailleurs, plus de retraités, la pression sur le système social devient énorme. Ajoutez à ça une croissance au ralenti, un climat politique tendu, et une inflation toujours instable, et vous avez un cocktail explosif. Loin d'être en faillite totale, l'Allemagne donne aujourd'hui des signes inquiétants de fatigue. Le géant économique européen montre ses failles, et l'Europe tremble avec lui. Numéro 4, le Royaume-Uni, l'après-Brexit douloureux. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni semble chercher son équilibre, mais en 2025, il est clairement en difficulté. L'économie britannique subit de plein fouet les conséquences de la sortie de l'Union européenne. Moins d'investissements étrangers, échanges commerciaux plus compliqués, et une perte de confiance des marchés. À cela s'ajoute une dette publique qui dépasse les 100% du PIB, une inflation toujours élevée, et un coût de la vie qui écrase les classes moyennes. Le gouvernement enchaîne les plans d'austérité, mais les services publics comme la santé ou les transports sont déjà à bout. Et sur le plan politique, la pression monte en Écosse et en Irlande du Nord, où les mouvements indépendantistes reprennent de la force. Résultat, le Royaume-Uni fait face à une triple crise économique, sociale et institutionnelle. Ce n'est pas encore la faillite, mais c'est un pays clairement en perte de vitesse. Numéro 3, la France, le ras-le-bol fiscal et social. En 2025, la France est dans une zone rouge. Le pays accumule les dettes, les crises sociales et les tensions politiques. Avec une dette publique qui frôle les 3200 milliards d'euros, la France dépense plus qu'elle ne gagne, depuis des années. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt élevés rendent cette dette de plus en plus difficile à rembourser. L'économie tourne au ralenti, les entreprises souffrent, le chômage reste élevé, et les impôts déjà parmi les plus lourds d'Europe continuent d'augmenter pour combler les trous. Mais le vrai problème, c'est la colère sociale. Grèves massives, blocages, violence dans la rue. Les réformes passent mal, et le fossé entre la population et le pouvoir se creuse. Même les agences de notation commencent à s'inquiéter. Si la situation continue, la France pourrait perdre encore en crédibilité sur les marchés internationaux. Faillite? Pas encore. Mais l'équilibre est très fragile, et un choc supplémentaire pourrait suffire à faire basculer le pays. Numéro 2, la Norvège. Riche, mais en danger? C'est sûrement le pays le plus inattendu de ce classement. La Norvège, connue pour son modèle social fort, sa stabilité et son immense fonds souverain. Alors, pourquoi est-elle là? En 2025, la Norvège fait face à une crise structurelle. Son économie repose encore en grande partie sur le pétrole et le gaz. Et avec la transition énergétique mondiale, la demande baisse. Résultat, les revenus pétroliers chutent, et même si le fonds souverain est énorme, il ne peut pas compenser indéfiniment la baisse d'activité et le vieillissement de la population. En parallèle, les coûts sociaux explosent, notamment dans la santé et les retraites. Le modèle norvégien, généreux mais coûteux, devient difficile à financer à long terme. Autre point de tension, le logement. Les prix ont explosé ces dernières années, créant une bulle immobilière qui menace d'éclater. Bref, la Norvège n'est pas en faillite aujourd'hui, mais les fondations de sa prospérité sont de plus en plus fragiles. Un pays riche, oui, mais vulnérable. Numéro 1, l'Italie, la bombe à retardement de l'Europe. C'est peut-être le pays qui inquiète le plus Bruxelles. En 2025, l'Italie est au bord du gouffre. Sa dette publique dépasse les 150% du PIB, l'une des plus élevées au monde. Chaque mois, Rome doit emprunter des milliards juste pour payer ses dépenses courantes. Mais avec les taux d'intérêt en hausse, cette dette devient insoutenable. Le pays connaît une croissance presque nulle, un chômage persistant,
et une industrie en perte de vitesse. Les jeunes fuient le pays, les régions du Sud s'enfoncent dans la pauvreté, et les inégalités explosent. Politiquement, c'est instable. Les gouvernements tombent les uns après les autres, et l'euroscepticisme progresse. Certains partis parlent même de sortir de l'euro. Et ce qui fait peur à l'Union européenne, c'est qu'un défaut de paiement de l'Italie pourrait entraîner une réaction en chaîne. Banque fragilisée, chute de l'euro, crise de confiance à l'échelle mondiale. L'Italie n'est pas seulement un pays en crise. C'est une bombe financière au cœur de l'Europe. Et si elle explose, personne ne sera épargné. L'Europe traverse une zone de turbulence. Même les géants économiques montrent des signes de faiblesse. Derrière les apparences de stabilité, la réalité est plus sombre. Dettes incontrôlables, modèles économiques dépassés, colère sociale. Et si demain, l'un de ces pays tombait vraiment? Serions-nous prêts à encaisser le choc? La question n'est plus de savoir si une crise éclatera, mais quand et où elle commencera.